Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match entre le Barça et Mallorca, donc match qui avait lieu à l'extérieur pour le FC Barcelone. Match toujours compliqué contre des équipes en bas de tableau. Bon, le match, pour faire simple, composition d'équipe avec quelques rotations. Ter Stegen au but, défense centrale expérimentale, Araujo, Inigo Martinez sur les côtés, Cancelo, Balde, milieu de terrain Gavi, Romeu, Gundogan, et devant il y avait donc Ferran Torres en numéro 9 et sur les côtés Joao Félix, Rafinha. Donc pas mal de changements, Lewandowski mis au repos tout comme Koundé. C'était donc Rafinha qui a été choisi pour jouer au poste d'ailier droit, donc globalement un 11 qui reste sur le papier plutôt compétitif face à une équipe de Mallorca avec quand même quelques joueurs qu'on connaît plutôt bien. Le Barça juste avant le match, donc leader du championnat, et devait prendre de l'avance face à Girona et le Real Madrid. En face, donc Mallorca, comme je vous l'ai dit, avec Muriqi qui est aujourd'hui un numéro 9 de Liga, c'est référencé. D'autres joueurs comme Pablo Maffeo en défense, qu'on connaît plutôt bien. Rappelez-vous ses années à Girona, il appartenait au City Group, puis ensuite maintenant à Mallorca. Et voilà, donc un Barça qui faisait face une nouvelle fois à une défense très très basse, 5-3-2, mais différent de ce qu'on a vu contre le Celta Vigo, cette équipe de Mallorca qui défendait beaucoup plus haut, je trouve, même si c'était une défense sur le papier à 5. Eh bien, ils défendaient beaucoup plus haut, ils essayaient quand même de garder le ballon, et sur les duels, ils étaient très très solides, beaucoup de longs ballons avec Muriqi qui, sur le jeu aérien, est très efficace. Et le Barça, eh bien, va être mené très rapidement dans le match, non pas par une erreur provoquée par Mallorca, mais tout simplement par une mauvaise relance de Ter Stegen. Romeu, qui n'est pas non plus exempt de tout reproche, se fait prendre. Araujo doit faire beaucoup mieux sur le dégagement sur le but. Et ensuite, ça fait 1-0, but de Mallorca, tranquillement, but de Muriqi. Donc très rapidement, le Barça est mené. Le Barça crée très peu d'occasions pendant les 35 premières minutes, on va dire. On voit que la seule manière de créer des occasions, c'est de donner le ballon à Rafinha, qui fait des petits centres intéressants du faux pied en diagonale, qui passe pas loin de toucher Joao Félix par moment. Mais sinon, globalement, on s'ennuie. Il y aura une action intéressante, elle va venir de Gavi qui va servir Ferran Torres, qui va louper son 1 contre 1. Et à partir de ce moment-là, oui, le Barça va tenir un peu plus le ballon. Mallorca va moins bien défendre. Je trouve que Mallorca, par moment, en fait, quand il y avait les appels de Rafinha derrière le dos, eh bien, ils étaient très mal alignés. Par moment, on ne servait pas Rafinha, on ne l'atteignait pas, mais il y avait des opportunités. Le Barça va quand même revenir au score avec un but quand même de Rafinha magnifique. Magnifique contrôle, une frappe magnifique, petit filet, le gardien ne peut rien faire. Donc on vient à 1-1, et là le Barça, juste avant la mi-temps, a l'occasion par plusieurs fois de mettre le deuxième but et reprendre la tête du match, alors qu'on est vraiment pas bon dans les duels. On se fait vachement dominer, je trouve, avec des joueurs de Mallorca qui ont faim. Au milieu de terrain, j'ai trouvé Gavi supérieur aux autres, mais il n'était pas non plus beaucoup aidé, je trouve. Pas beaucoup de mouvements. Un Romeu qui est très lent, mais ça on le sait déjà, qui n'est pas mobile quand il a le ballon au pied, et encore beaucoup moins défensivement solide. Donc c'était vraiment un point faible du match. Et on va quand même avoir des occasions. Une belle action créée avec Gundogan pour Rafinha, puis Joao Félix avec un bel arrêt du gardien. Tu auras 2-3 frappes également, un contre 1 de Rafinha qui manque complètement le cadre. Il aurait pu mettre le doublé et permettre à Barcelone juste avant la mi-temps de reprendre les commandes du match. Ça, c'est une grosse occasion. Normalement, il doit la mettre facilement, et il fait une frappe complètement ratée. Et juste après, sur le dégagement, eh bien, Mallorca punit le Barça. Dégagement du gardien. Duel gagné par Muriqi, encore une fois, qui met un bon ballon pour l'attaquant Abdon Prats de Mallorca. Romeu en retard sur le duel de la tête. Ter Stegen en retard également sur le but de Mallorca. Et surtout les centraux, Inigo Martinez et Araujo, catastrophiques en première mi-temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont été drôlement mauvais. Pas beaucoup de mobilité, très très lent. À la relance, alors j'ai trouvé ça complètement fou, mais à la relance, c'était vraiment pas bon. Alors que normalement, c'est des joueurs qui, surtout Inigo Martinez,
est doué à la relance. Mais alors là, c'était vraiment systématiquement des mauvaises relances en diagonale récupérées par les joueurs de Majorque. On passe complètement à côté de la première mi-temps, alors que tu as l'occasion de repasser devant malgré tout, alors que tu as raté, on va dire, l'essentiel de ta première mi-temps. Et avec le talent que tu as individuellement, tu peux revenir, tu peux même repasser devant, et tu ne le fais pas. Et juste après, tu te fais punir. Donc la première mi-temps, le score est 2-1. Majorque n'a pas eu une tonne d'occasions, mais quand ils les ont eu, eh bien, ils ont marqué. Et c'est des erreurs complètement débiles du Barça. Le premier but, Ter Stegen complètement à la ramasse sur la relance. Le deuxième but, Romeu battu, Ter Stegen battu, Inigo Martinez et Araujo battu. Encore une fois, défensivement, pas bon. Et on voit l'importance d'un Koundé lorsqu'il est absent. Donc à la mi-temps, ça faisait 2-1 pour Majorque. Seconde mi-temps sans changement, très ennuyeuse. On va aller assez rapidement sur la seconde mi-temps. On a attendu les changements effectués par Xavi pour avoir un peu plus de dynamisme. Donc entrée en jeu de Fermín López, de Lamine également, qui ont apporté énormément avec leur entrée. D'ailleurs Lamine, au bout de 2-3 minutes, il provoque un penalty. Finalement le VAR explique qu'il n'y a pas penalty, pas de contact. Bon, il y a petit contact très léger, mais trop léger selon moi pour siffler penalty. Donc le VAR a considéré que c'était pas suffisant. Le Barça continue à pousser. Très belle action sur le second but égalisateur du Barça qui va revenir donc à 2-2. Un but de Fermín. Très belle action où Lewandowski laisse passer le ballon derrière lui. Donc but de Fermín, ça revient à 2-2. Il te reste 15 minutes. Oui, puisque Lewandowski est rentré à la place de Ferran. Eh bien, pas beaucoup d'occasions ensuite. Pas beaucoup d'occasions. Bon, Lamine Yamal, on voit qu'il est différent. À chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds, il est au-dessus des autres. Il n'y a rien à dire. C'est lui qui faisait les différences. Avec Cancelo sur le côté, c'est assez dingue de voir un si jeune joueur aussi fort que Lamine Yamal. Donc malheureusement, le Barça va continuer à pousser. Majorque va jouer, évidemment, comme on l'attendait, c'est-à-dire du gagne-terrain, gagner du temps et jouer les contre-attaques. Et en plus, à la fin du match, ils sont pas loin d'un but, puisque Larin qui est rentré tire juste à côté. Mais il faut souligner également la défense centrale, parce qu'on a fait rentrer Koundé à la place d'Inigo Martinez. Mais ça n'a pas apporté de changement. Araujo a été surpassé. Franchement, c'était dingue de le voir autant en difficulté. Koundé était pas bon également sur les relances, ce qui est rare. À un moment donné, on voit qu'il est en retard. Heureusement que Larin se met sur le côté, puisque ça aurait pu être un but de Majorque. Franchement, très inquiétant de voir un tel match, puisque je pense qu'il y avait franchement la place. Contre le Celta Vigo, ok. Je pense que le Celta était supérieur à nous tactiquement. Mais alors là, je suis pas forcément d'accord. C'est juste que le Barça perd sur des erreurs qu'il a fait lui-même. Et en plus de cela, il y avait la place pour marquer des buts. Il faut rappeler quand même que Girona, la semaine dernière, on a planté 5 à Majorque. Alors oui, c'est pas Girona, c'était le Barça. On attendait quand même beaucoup mieux offensivement, beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'efficacité. J'ai été déçu du match de Gundogan qui est passé à côté. Oriol Romeu, pour moi, c'était une disaster class. Il jouait en Geox. Franchement, c'était assez inquiétant. Voilà quoi. Donc franchement, pas beaucoup de points positifs. Match nul à l'extérieur. Franchement, normalement, c'est un typique match que tu dois gagner. Franchement, décevant. Et côté MVP, côté Barça, c'est difficile d'en choisir un. Je vais quand même dire, allez... Lamine Yamal qui est bien rentré, t'as Rafinha qui globalement, même si en seconde mi-temps je trouve qu'il a un peu disparu, en première mi-temps c'est lui qui faisait le taf, et Gavi qui a été bon, mais encore une fois on attend beaucoup plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez attendu de ce match-là, ce que vous avez constaté lors de ce match. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.